déterminer le point de partage d'un segment, mais à partir d'un rapport et non pas à partir de l'expression d'une fraction. Précédemment, dans l'autre capsule, nous avions vu comment on pouvait déterminer un point de partage quand il était exprimé selon une fraction. Par exemple, mon point est situé au tiers d'un segment AB. Ici, j'ai plutôt la description d'un point, du même point, mais on va plutôt dire le point partage le segment selon un rapport. Par exemple, mon point P partage le segment selon un rapport 1 pour 4, ou 2 pour 5, ou 7 pour 2, à partir, par exemple, du point A ou du point B. La formule sera la même. Par contre, pour avoir le droit de l'utiliser, nous devons nécessairement, et cet aspect-là est incontournable, on doit nécessairement convertir le rapport en fraction. Je vous rappelle que pour faire ça, on va procéder de la façon suivante. Donc, si vous regardez, j'ai en bas, en rouge, 3 exemples où je vais d'abord convertir mon rapport en fraction. Donc, si par exemple, je dis que j'ai un rapport 1 pour 4, ça signifie visuellement que j'ai un segment, que ce soit le segment AB ou BA, peu d'importance ici, j'ai un segment et mon point de partage fait en sorte qu'il est situé dans un rapport. Donc, un espace ou une portion, une partie pour 4 de l'autre côté. Ça veut donc dire que moi, je sais qu'en tout dans mon segment, je pourrais dire que j'ai 5 parties. Donc, comme mon segment partage, et c'est partagé avec un point qui est en rapport 1 pour 4, j'ai donc 1 qui est mon numérateur sur 5 qui est l'ensemble de toutes mes parties. Encore une fois ici, si je dis que j'ai un segment qui est dans un rapport 2 pour 5, j'ai 2 parties pour 5 de l'autre côté, parce qu'ici, à cet emplacement-là, j'ai mon point de partage. Tout comme ici, j'avais mon point de partage. Donc, au total, dans ce segment-là, je pourrais dire que j'ai 7 parties. 2 plus 5, ça fait 7. Ça veut donc dire que ma fraction, ce serait 2 septièmes. Le premier nombre ici, c'est votre numérateur et le dénominateur, c'est la somme des deux. 2 plus 5, ça donne 7. Si je poursuis avec cette même logique-là, dans le 7 pour 2, quand on exprime ce rapport-là, 7 pour 2, ça signifierait que j'aurais 7 parties ici pour, avec un point de partage là, pour 2 de l'autre côté. Donc, un total global de 9 parties. 7 plus 2 donne 9. Ça veut donc dire que ma fraction, ce serait 7 sur 9. C'est comme ça qu'on convertit un rapport en fraction. Maintenant, en utilisant ça, je vais pouvoir faire les 2 exemples suivants. Donc, premier exemple, j'ai à déterminer la coordonnée d'un point de partage, d'un segment AB. Donc, tout d'abord, ça signifie que comme mon segment s'appelle AB, mon point A, c'est X1, Y1 et mon point B, c'est X2, Y2. Ceci étant dit, je regarde le rapport qu'on me donne. On me donne un rapport 3 pour 1. Donc, 3 pour 1, ça signifie que j'aurai 3 parties pour une de l'autre côté. Donc, un total de 4 parties en tout, ce qui signifie une fraction de 3 quarts. C'est comme ça que je convertis mon rapport en fraction. Et ensuite, je me sers de la même formule qu'on avait pour les cas avec les fractions. Donc, x est égal à x1 plus a sur b fois x2 moins x1. Et pour les y est égal à y1 plus a sur b fois y2 moins y1. Mais cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser l'équivalent en fraction et non pas le rapport 3 pour 1. Ce qui donnera pour les x. Donc, x1, 2, plus 3 quarts fois x2 moins x1, 14 moins 2. Et si vous faites ce calcul-là sur votre calculatrice, donc ici, c'est important d'avoir vraiment pris la fraction pour pouvoir le faire, vous devriez obtenir 11. Pour les y1, ce sera ici 18, plus a sur b, notre 3 quarts, y2 moins y1, 2 moins 18. Et si vous faites ce calcul suivant sur votre calculatrice, vous devriez obtenir 6. Ce qui nous donne comme point de partage ici le point 11, 6. Deuxième exemple, mais n'hésitez pas à faire pause si c'est nécessaire pour vous. J'ai un point de partage à déterminer. On dit que c'est le segment AB, donc mon A est ici encore une fois mon X1, Y1. Mon B sera nécessairement mon X2, Y2. Et je vois qu'on m'indique un rapport, donc 1 pour 4,
1 pour 4, une partie pour 4 de l'autre côté, donc un total de 5 parties. 1/5 sera son équivalent en fraction. Donc, pour calculer nos x et nos y, on va utiliser les mêmes formules qu'on avait précédemment utilisées. Je me permets de les écrire rapidement. Et ensuite, je vais aller remplacer tout ça par leur équivalent en nombre. Donc, pour les x, j'aurai x1, 700, plus a sur b, 1/5, fois x2 moins x1. x2 est 100, moins x1 qui est 700. Pour les y, je vais l'écrire tout de suite. Maintenant, vous êtes habitués. y1, 0, plus a sur b, 1/5, fois y2 moins y1, 60 moins 0. Si vous calculez ces deux choses-là sur votre calculatrice, dans le premier cas, pour les x, vous devriez obtenir 580 et pour les y, vous devriez obtenir 12. Ce qui va faire en sorte que mon point de partage sera situé à 580, 12. J'espère que ça vous a aidé.